Herman Cohen a donné ses 4 vérités à Paul Biya, affirmant qu'il ne pourra pas gagner la guerre en zone anglophone. Il prend pour exemple la situation de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Herman Cohen est l'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. 1989 à 1993, l'ancien ambassadeur des États-Unis en Gambie et au Sénégal, 1977 à 80, et a été membre du service extérieur des États-Unis pendant 38 ans. Le violent conflit au Cameroun, encore rarement discuté à Washington, devient de plus en plus grave. Le régime francophone du président Paul Biya à Yaoundé et les séparatistes anglophones du sud-ouest sont accusés de violations brutales des droits de l'homme, notamment l'incendie de villages, des attaques UES contre des écoles et le meurtre d'hommes, de femmes et d'enfants. Malgré les tentatives de médiation du gouvernement suisse et les sanctions de l'administration Trump, il n'y a aucun signe de progrès vers un règlement négocié. En 1991, j'ai arbitré la fin d'un conflit africain différent avec des similitudes frappantes. La guerre d'indépendance érythréenne, qui a fait rage pendant près de 3 décennies. Les leçons de ce précédent offrent des indices sur une éventuelle fin de partie au Cameroun. OPA de style colonial. L'Érythrée et les régions anglophones du Cameroun se sont engagées à gouverner des fédérations avec des nations plus puissantes. Puis ont perdu leur autonomie lorsque leur homologue a pris le relais après avoir décidé que la relation ne leur convenait plus. La Fédération d'Éthiopie et d'Érythrée a été inaugurée en 1952, avec 2 gouvernements distincts ayant leur propre législature, contrôles internes et drapeaux, tout en partageant la politique étrangère, la défense et la monnaie. 10 ans plus tard, l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié a unilatéralement dissous cet arrangement et annexé l'Érythrée, déclenchant la longue et sanglante guerre. En 1961, la région anglophone du Cameroun a voté lors d'un référendum parrainé par l'ONU pour rejoindre le Cameroun francophone dans un arrangement fédéral très similaire. 11 ans plus tard, le président de l'époque Amadou Ahidjo a défié l'ONU de tenir son propre référendum sur l'opportunité d'annexer efficacement les régions anglophones en unifiant les 2 régions, tout en accordant à Ahidjo des pouvoirs étendus. Officiellement, le décompte des voix était de 99,99% pour dissoudre la fédération, avec 98,2% de participation. Une répression des autorités francophones s'en est suivie immédiatement. La discrimination généralisée à l'égard des anglophones a été aggravée par une prise de contrôle des systèmes éducatifs et judiciaires pour abolir la langue anglaise. Comme les Érythréens soumis à une subjugation subite éthiopienne, cette décision de consolider le pouvoir a naturellement bouleversé la minorité anglophone du Cameroun. Paul Biya ne peut pas espérer gagner grâce à la guerre. Contrairement à l'Érythrée, les tensions ont lentement augmenté au Cameroun au cours des décennies, avant de déboucher sur le conflit violent ouvert de ces dernières années. Mais la durée de 29 ans de la guerre érythréenne indique que l'effusion de sang persistera tant que les Camerounais anglophones sentiront que leur culture et leur autonomie seront volées par elle. Le régime de Yaoundé, et tant qu'ils auront des voisins amis de leur côté de la frontière, la prolongation de ce conflit ne débouchera pas sur une résolution. Une négociation médiatisée est la seule solution réaliste, et les États-Unis peuvent la diriger. La guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée s'est terminée rapidement après que les États-Unis sont devenus le médiateur officiel. Au Cameroun, l'absence de progrès dans la médiation suisse ne signifie pas simplement que le conflit est insoluble pour l'instant. La responsabilité d'engager des négociations sérieuses doit être clairement indiquée aux 2 parties. Ils se sentiront à l'aise pour offrir à un médiateur influent comme les États-Unis des concessions qu'ils ne s'offriraient pas.
Malgré la prétendue négligence de l'administration Trump envers l'Afrique, elle a en fait été fortement investie dans la résolution des conflits là-bas. Actuellement, elle s'emploie à mettre fin au cliquetis entre l'Égypte et l'Éthiopie à propos de la décision de cette dernière de barrer le Nil. Le président Trump a nommé un diplomate américano-africain très compétent, Tibor Nagy, au poste de secrétaire adjoint que j'ai occupé une fois. L'ambassadeur Nagy est un excellent choix pour superviser ce processus. Il existe des incitations supplémentaires pour le président Trump à poursuivre la paix au Cameroun. Les efforts de l'administration pour résoudre le conflit israélo-palestinien risquent d'échouer. En revanche, mettre fin au conflit du Cameroun, bien que difficile, est à la portée de cette administration, et cela ferait beaucoup plus pour améliorer la position des États-Unis en Afrique que la campagne agressive anti-Chine et anti-Russie de John Bolton. Plus le conflit dure, moins il est probable que le Cameroun restera une seule nation. Les Érythréens ont refusé d'accepter toute fédération avec l'Éthiopie après 3 décennies de guerre. Il y avait tout simplement trop d'amertume. Même après les accords d'indépendance, une guerre frontalière de 2 ans en 1998 a tué des centaines de milliers de personnes. Il n'a officiellement pris fin que lorsque le nouveau Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a fait une ouverture de paix unilatérale inattendue l'année dernière. Il n'est peut-être pas trop tard pour revenir à la fédération approuvée par l'ONU entre anglophones.